Cette semaine, j'ai commandé des courses à domicile, une commande tout à fait banale, des boissons, des glaces, quelques produits un peu lourds. J'ai payé mes courses et 8,90 € de frais de livraison. Et lorsque mon livreur est arrivé, eh bien, ce n'était pas un livreur, enfin, pas un professionnel, c'était une simple particulière, une dame d'une cinquantaine d'années qui venait de faire ses propres courses et qui transportait les miennes dans son coffre. Gêné, je l'ai regardé sortir mes cartons de bouteilles du coffre de sa voiture et je me suis posé une question toute simple. Il est où mon livreur? Parce qu'avant, ce travail était effectué par des professionnels qui en vivaient. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, il est confié à des particuliers rémunérés quelques euros. On appelle ça le cotransportage. Le principe est simple, mutualiser les trajets déjà existants pour éviter qu'un véhicule effectue un déplacement supplémentaire. Sur le papier, ça semble plutôt vertueux. Moins de camions, moins de carburant, moins d'émissions de CO2, très bien. Mais une fois l'effet d'annonce passé, une réflexion me vient immédiatement à l'esprit. Avant, ces livraisons étaient réalisées par des professionnels qui en vivaient, des salariés, des chauffeurs, des entreprises spécialisées. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus confiées à des particuliers rémunérés quelques euros pour rendre ce service. En moyenne, 5 ou 6 malheureux euros par livraison. Alors, je pose la question, sommes-nous en train de sauver la planète ou de remplacer discrètement des emplois par du travail à la tâche? Car lorsque l'on regarde le système de plus près, il y a quelque chose qui interroge. Les grandes enseignes y gagnent. Elles réduisent leurs contraintes logistiques et humaines. Les consommateurs y gagnent parfois en rapidité. Ça n'a pas été mon cas. Une première livraison annulée entre 12h30 et 13h30 pour au final être livrée par quelqu'un d'autre aux environs de 15h30. Les plateformes, elles, y gagnent leur commission. Quant à moi, la totalité des frais de livraison que j'ai payés n'est pas entièrement reversée à la dame qui m'a livré. Carrefour n'a rien fait pour ma livraison et s'est mis au passage 2 ou 3 euros dans la poche. C'est un aspect qui mérite d'être regardé de plus près, celui de l'argent. Pour cette commande de 70,10 €, Carrefour m'a facturé 8,90 € de frais de livraison. Or, en consultant le site de la société de cotransportage utilisée, j'ai découvert que ce tarif correspond au prix affiché pour de petits commerçants réalisant entre 1 et 10 livraisons par mois sur une distance de 0 à 5 km. Le site précise lui-même que les tarifs sont négociables et adaptés au volume d'activité des clients. Autrement dit, une grande enseigne comme Carrefour qui génère des milliers de commandes bénéficie nécessairement de conditions plus avantageuses que celles affichées au public sur le site. Je me suis alors posé une autre question. Où est le bénéfice pour le consommateur? Lorsque Carrefour employait ses propres livreurs ou faisait appel à des sociétés spécialisées, les frais de livraison étaient déjà de cet ordre-là. Aujourd'hui, la livraison est effectuée par un particulier rémunéré quelques euros, mais le prix facturé au client, lui, ne semble pas avoir diminué. Alors, qui gagne vraiment dans l'opération? On nous explique que la planète y gagne grâce à la mutualisation des trajets, probablement, et tant mieux. Mais économiquement, le bilan paraît moins évident. Le consommateur paie sa livraison le même prix qu'avant. Le particulier qui effectue la livraison touche 5 ou 6 euros. Pendant ce temps, les plateformes prélèvent leurs commissions et les grandes enseignes réduisent leurs coûts logistiques. Et surtout, on parle très peu de ceux qui risquent d'y perdre dans cette histoire. Les livreurs professionnels, les chauffeurs salariés, les entreprises de transport qui vivaient de cette activité. Car derrière cette innovation présentée comme moderne, écologique et collaborative, il y a peut-être aussi un transfert silencieux de valeur. Là où des milliers de personnes vivaient d'un métier stable avec un salaire, des droits sociaux et une véritable reconnaissance professionnelle, quelques plateformes pourraient demain générer des millions en transformant ce travail en une succession de micro-missions payées à la tâche. Une économie où le risque, l'effort et la précarité sont supportés par les individus, tandis que la valeur créée remonte vers quelques grands acteurs du numérique et des startups. Mais le travail, lui, devient quoi dans cette histoire? Une activité occasionnelle? Une mission? Un petit complément? Un service entre voisins? Et pourtant, derrière ce vocabulaire sympathique, il s'agit bien d'une livraison qui auparavant relevait d'un métier. Le moment le plus gênant pour moi est arrivé lorsque la personne qui m'a livré est arrivée devant chez moi, une dame d'une cinquantaine d'années, très gentille, très souriante, mais je l'ai regardée sortir de son véhicule et manipuler mes cartons de bouteilles. Et là, je me suis senti mal et je suis même venu l'aider alors que j'ai moi-même des problèmes de dos qui me font privilégier les livraisons lorsque je commande du lourd. Et du coup, je me suis demandé,
Est-ce vraiment cela que nous voulons? Des particuliers qui remplacent progressivement des professionnels, des personnes qui portent des charges lourdes pour à peine quelques euros, des emplois menacés par des micro-missions présentées comme de l'entraide. Je n'ai rien contre cette dame, je n'ai rien contre ceux qui utilisent cette application. Je comprends même parfaitement que certains aient besoin de compléter leurs revenus. C'est justement cela qui m'inquiète. Parce qu'à chaque fois qu'une activité professionnelle devient une activité d'appoint, ce n'est pas seulement un métier qui change, c'est notre rapport au travail qui change. Aujourd'hui, on partage des trajets, demain partagera-t-on des tournées de livraison? Après-demain, d'autres métiers encore seront touchés par une sorte d'ubérisation de tout. Je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'il est important de poser la question dès maintenant, parce que les grandes transformations de société commencent souvent ainsi, discrètement, par quelque chose qui paraît pratique, écologique, moderne, et un jour on se retourne et on s'aperçoit que le livreur a disparu. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je ne sais pas si le cotransportage représente un progrès, une simple évolution de nos habitudes ou le début d'une transformation plus profonde de notre rapport au travail, mais je suis convaincu d'une chose. Avant d'accepter les changements qui s'annoncent, nous devons prendre le temps de réfléchir à la société que nous voulons construire. Car comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre.